Partagez la vidéo. Merci. Mais le sommet que nous venons de tenir est d'une importance capitale pour la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, pour le Niger. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt, pour le développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs gouvernants, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donné comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons, en aucune manière, la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. Nous n'avons pas d'autre objectif parce que nous savons que le développement passe par la démocratie, passe par l'écoute du peuple, passe par la voix du peuple. Et le cœur. Si nous laissons faire, notre sous-région va être désintégrée. Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Il faut que les communautés, les divers organes qui gèrent le Niger s'entendent quand il y a n'importe quoi pour que dans le dialogue, ils règlent les problèmes et non pas la force et non pas les armes. Cela est valable pour le Nigeria, pour le Bénin, pour le Sénégal, pour tous les pays, y compris les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, c'est un révolu, c'est un dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont réunis aujourd'hui, c'est notre objectif et nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant dans cette affaire. Nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant dans cette affaire. Frères et sœurs, nous allons ici répondre à Patrice Talon, le président du Bénin. J'ai écouté ça, je me suis dit que M. Talon, soit il se trompe de monde, soit vraiment M. Talon a vraiment changé. Et qu'il est vraiment... Voilà pourquoi le peuple africain dit que les dirigeants de la CEDEAO sont coupés de la réalité. Ils sont vraiment coupés de la réalité. Ils sont hors sol. Et Patrice Talon est complètement hors sol. Patrice Talon est complètement coupé et décalé de la réalité. Mais avant de commencer, je tenais à vous faire une remarque. Vous savez, nous sommes en guerre de communication. Et ce qui est bon, c'est vous les arbitres. Et donc, je vous demande ces choses. De mettre les j'aime, de mettre le cœur et de partager la vidéo. C'est comme ça que nous allons contrer cette propagande, même de Patrice Talon. De Patrice Talon. C'est parti. Patrice Talon nous vend ici la démocratie. Il nous dit que comment dirais-je, leur ligne de conduite aujourd'hui de la CEDEAO, c'est de protéger le droit. Et les droits de l'homme et la démocratie. C'est ce qu'il a dit en introduction. Mais j'aimerais poser une question à M. Talon. Effectivement, c'est bon de protéger le droit et la démocratie. Mais quand la démocratie est bloquée, quand la démocratie est comment dirais-je, est braquée, quand la tyrannie s'installe, quand la dictature s'impose, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la CEDEAO ne peut pas intervenir dans un pays, je prends un exemple palpable aujourd'hui. Le monsieur qui était auprès de toi, qu'on appelle Macky Sall, actuellement, la CEDEAO voit et est dans un silence complice, laisse Macky Sall faire au Sénégal.
Vous n'êtes pas censé ignorer, M. Talon, que l'opposant historique, l'opposant emblématique, avec un leadership inégalé, Ousmane Sonko est aujourd'hui en prison. Vous n'êtes pas censé ignorer que l'individu, le monsieur qu'on parle de vous, M. Macky Sall, a mis la démocratie sénégalaise à couple réglé. Vous n'êtes pas censé ignorer que M. Macky Sall est un danger pour la démocratie au Sénégal. Vous n'êtes pas censé ignorer, M. Patrice Talon, que Khalifa Sall a été accusé par M. Macky Sall et il l'a mis en prison. Vous n'êtes pas censé ignorer que Karim Wade, un opposant également, a été accusé par M. Macky Sall et il l'a mis en prison. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'ils ont déroulé une cabale juridico-politique contre Ousmane Sonko. Ils l'ont tréballé au tribunal. Ils l'ont accusé d'un viol imaginaire. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'il a été accusé à 2 ans, il a été condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, dit jamais vu. Vous n'êtes pas censé ignorer, monsieur Patrice Talon, qu'au Sénégal, M. Macky Sall a décidé d'instrumentaliser la justice et de mettre aux arrêts M. Ousmane Sonko. Oui, M. Talon, vous n'êtes pas censé ignorer que M. Ousmane Sonko a été enlevé par M. Macky Sall, par son régime, déporté à Dakar. Et pendant 2 mois, il a été enfermé, sans visite, sans rien, sans décision administrative. Vous n'êtes pas censé ignorer. Est-ce que la CEDEAO, actuellement où le Sénégal bouillonne, est-ce que la CEDEAO a mis une mission de bon office, de bons offices, sur pied, afin d'aller au Sénégal et d'interpeller Macky Sall, pour éviter que demain, les coups d'État que vous-même vous dénoncez là, n'arrivent au Sénégal? Non, vous ne l'avez pas fait. Alors on va laisser ce côté-là. Monsieur Talon, dès l'instant, on veut donner des leçons de démocratie aux autres, parce que la démocratie, c'est quand ça vous arrange, monsieur Talon. Mais je vais ici vous faire un rappel, sans doute vous devez oublier. Chez vous, au Bénin, ce n'est pas une démocratie, monsieur Talon. Votre discours, c'est pour protéger votre fauteuil. Oui, votre discours de fermeté, c'est un message que vous envoyez aux militaires béninois. Parce que de la même manière que vous voulez sauver le fauteuil de Bazoum, c'est parce que vous avez peur pour votre fauteuil au Bénin. C'est compréhensible. Mais nous, femmes, une démocratie, ce n'est pas vrai, M. Talon. M. Talon, sous votre présidence, actuellement, je vous parle, il y a une dame qu'on appelle Rokia Madougou, qui est là. Rokia Madougou. Cette opposante, vous l'avez mis aux arrêts en avril 2021, à la veille des élections présidentielles. Vous l'avez condamné à 20 ans de prison pour financement du terrorisme. Parce que vous avez peur de l'affronter dans les urnes. Vous avez criminalisé Rokia Madougou, vous l'avez mis en prison. Mais elle n'est pas la seule. Il y a également le professeur, le constitutionnaliste Joël Aïvo. Vous l'avez accusé des délits les plus fallacieux. Oui, vous l'avez accusé de complot contre l'autorité de l'État, de blanchiment de capitaux. Et vous l'avez arrêté également à Porto Novo en avril 2021 et vous l'avez condamné à 10 ans de prison, M. Talon. L'opposition, comment dirais-je, au Bénin est inexistant. L'opposition au Bénin est inexistant. De quelle démocratie vous nous parlez, M. Talon? De quel droit vous nous parlez? De quel droit de l'homme vous nous parlez quand vous-même, vous êtes un tyran dans votre pays? Quand vous mettez en prison Joël Aïvo, vous mettez en prison Rokia Madougou, cette dame que vous avez accusée de financement de terrorisme, vous l'avez condamné à 20 ans de prison pour l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles. Dans ce cas espèce, qu'est-ce que le peuple doit faire? Est-ce que la CEDEAO vous a interpellé pour vous dire que, pour vous demander d'arrêter de persécuter les opposants? Non, M. Talon, vous ne l'avez pas fait. M. Talon, on va prendre les coups d'État qui sont passés actuellement en Afrique de l'Ouest. Parce que ce que vous avez dit n'a ni tête ni queue. Nous allons prendre ici le cas du Mali. M. Talon, après la déflagration de la Libye, à travers l'intervention et pour imposer, pour ramener là-bas une pseudo-démocratie, le Mali était en déflagration, vous le savez, M. Talon. M. Patrice Talon, au Mali là-bas, les Maliens sont témoins, sont sortis par milliers, par millions dans les rues pour demander au régime de Ibeka de se battre efficacement contre l'insécurité, de lutter contre la corruption. Il y a eu des manifestations monstres, gigantesques au Mali. Tout le monde l'a vu ici. Il y a eu des élections législatives
où le parti au pouvoir de IBKP à son âme, en complicité avec le Conseil constitutionnel, a décidé de braquer les élections législatives. Là où ils avaient perdu, ils ont inversé les chiffres. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. La population est sortie. La CEDEAO n'a pas interpellé le régime de IBK. Malgré des semaines de manifestations, le peuple est sorti par millions. Si la démocratie, c'est la voix du peuple, mais la voix du peuple s'est exprimée dans la rue. Mais la CEDEAO était aux abonnés absents. On a vu comment ils ont été matés. Et l'armée est rentrée en exergue. Il y a eu le coup d'État au Mali. Allons-y en Guinée, monsieur Patrice Talon. Pourquoi il y a eu un coup d'État en Guinée, monsieur Talon? Mais sincèrement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Cette CEDEAO des amis et des coquins et des copains. C'est sous nos yeux que monsieur Alpha Condé, qui a fait un deuxième mandat, décide de faire un troisième mandat. Monsieur Talon, c'est sous vos yeux et devant vous, en tant que président du Bénin, que monsieur Alpha Condé a massacré les jeunes Guinéens. Des centaines de jeunes Guinéens ont été sont tombés sous les balles assassines du régime d'Alpha Condé. Où était la CEDEAO pour intervenir, pour demander à Alpha Condé de ne pas faire un troisième mandat? Non, vous n'avez absolument rien dit. Monsieur Patrice Talon, au Burkina Faso, le régime de Roch Marc Christian Kaboré n'a pas su, n'est-ce pas, contrer le terrorisme, l'insécurité montant en puissance. Le régime de Roch Marc Christian Kaboré était incapable face à l'avancée des terroristes. Le Burkina était en voie de disparition totale. C'est là qu'il y a eu le coup d'État. Où était la CEDEAO avec sa force, n'est-ce pas, en attente, afin de pouvoir aider les Burkinabés? Non, la CEDEAO n'a jamais mis une force, n'a jamais activé cette force-là pour aider le président Roch Marc Christian Kaboré. C'est exténué, acculé, que les militaires burkinabés ont décidé d'enlever Roch Marc Christian Kaboré du pouvoir et de prendre les rênes du pays et de combattre les terroristes. Oui, monsieur Talon. Mais la CEDEAO, qui a une force de plus de 100 000 hommes, n'a pas pu, jusqu'à présent, mettre en place cette force-là, activer cette force-là pour aller déloger les terroristes ou bien donner un ultimatum. Le coup d'État est advenu comme ça. Et vous le savez pertinemment. Ce qui se passe actuellement au Niger, c'est également une révolution là-bas. Et le peuple a épousé cela. Le peuple que vous prétendez que c'est pour le bien du peuple du Niger, ce peuple vous dit qu'ils n'ont pas besoin de votre intervention. Puisque eux-mêmes, ils ont salué et ils ont applaudi cette révolution en cours actuellement au Niger. Et donc, de quoi parle l'auteur? Monsieur Patrice Talon, c'est devant vous et sous vos yeux, en Côte d'Ivoire, en 2020, monsieur Alassane Dramane Ouattara, votre collègue, chef de l'État, n'a pas hésité à faire un troisième mandat. Un coup d'État constitutionnel. Là où tous les juristes qui ont écrit la lettre, l'esprit de la Constitution, le ministre acteur de la justice, Sansan Kambilé, le ministre maire de Koumassi, Sissé Bakongo, Ouaga Obou, tous les juristes qui ont écrit la Constitution ont dit à la face du monde que M. Ouattara ne peut pas être candidat. On a vu ici M. Ouattara passer par des miliciens, utiliser des milices, utiliser une frange de l'armée. Ils ont maté les Ivoiriens. Il y a eu près de 100 morts. Un jeune Ivoirien fut décapité. Et M. Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, M. Patrice Talon, personne n'est pour le coup d'État. Mais face à la dictature, face à la tyrannie, face au blocage, la révolte est de droit. Victor Hugo. Et donc, dire que vous allez sévir au Niger, vous ne voulez que sauver votre fauteuil. Parce que vous n'avez pas à intervenir. Vous n'avez pas qualité à intervenir au Niger. Monsieur Talon, chez vous au Bénin, il y a trop de prisonniers politiques. Chez vous au Bénin, les Béninois ne peuvent même pas parler. C'est une tyrannie. Chez vous au Bénin. Et donc, quand vous mettez là à nous expliquer que la démocratie, il faut discuter. Mais discuter quand tout est bloqué, quand Alpha Condé a décidé de mettre ses opposants dans une prison à ciel ouverte qui est la Guinée, en les empêchant de sortir du territoire, M. Talon, vous n'avez pas qualité d'être le chantre de la démocratie
en Afrique de l'Ouest. Monsieur Patrice Talon, oui, nous voulons la démocratie. Mais et nous dénonçons et condamnons le coup d'État. Dites-nous, monsieur Patrice Talon, monsieur Alassane Ouattara a-t-il légitimité de parler, d'intervenir au Niger? Lui qui a fait un 3e mandat anticonstitutionnel? Monsieur Patrice Talon, le président actuel de la Sierra Leone, vous n'êtes pas censé ignorer les bourrages d'unes qui sont passés. Même les observateurs ont dit qu'il y a eu des fraudes massives. Le président actuel de la Sierra Leone s'est précipité pour aller prêter serment. Vous n'êtes pas censé ignorer. Et donc, quand un chef d'État est au pouvoir, et il décide de faire des braquages, il décide de faire des bourrages d'unes, il décide de faire un coup d'État, là c'est bon. Et quand les militaires parlent, on dit non, leur place est dans les casernes. C'est un révolu, mais c'est talent. Oui, c'est un révolu. Parce que face à un système grippé, face à un système bloqué, face à un blocage total, où il n'y a pas de solution, les militaires sont les bienvenus. Oui, face à un blocage total, face à un système constipé, bloqué, où il n'y a pas d'issue de secours, et que le peuple ne sait pas comment faire pour se débarrasser de son tyran, quand les militaires sortent des casernes et ils balaient ce président, le peuple est content, le peuple applaudit, comme ils ont applaudi au Niger, comme ils ont applaudi en Guinée, comme ils ont applaudi au Mali, comme ils ont applaudi au Burkina Faso. Et donc la CEDEAO est un club incapable, M. Talon. Oui, M. Talon. La CEDEAO est un club, n'est-ce pas, incompétent et incapable. Et donc, venez nous dire et nous vendre une seule démocratie, alors que vous-même, chez vous au Bénin, comme je viens de le citer précédemment, les opposants sont criminalisés, d'autres sont en exil. Et comme vous êtes chef de l'État, vous êtes président, les armoiries de l'État vous permettent de prendre, vous prenez les armoiries de l'État pour persécuter vos opposants. Et donc, dès l'instant, un parlement même du Niger, l'opposant Hama Amadou, il est où actuellement? Il est en exil. Et pourquoi? Parce que le régime de Mamadou Issoufou a décidé de le criminaliser. Ils l'ont accusé d'avoir, comment dirais-je, d'être le chef, n'est-ce pas, d'un trafic de bébés volés. Ils l'ont emprisonné, ils l'ont persécuté, ils l'ont contré en exil. Mais au Niger, ce n'est pas une démocratie. Tout le monde sait dans quelles conditions M. Bazoum a été élu. Donc M. Patrice Talon, ce discours que vous avez tenu n'a ni tête ni queue, quand bien même que vous-même, vous n'êtes pas un démocrate, vous êtes un tyran.